Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je vous retrouve pour parler aujourd'hui du sujet de la compassion avec vous. Alors évidemment, on ne va pas aborder ce sujet totalement en détail, d'abord parce que ce serait présomptueux de le faire, évidemment c'est un sujet qui est très vaste, mais c'est au moins l'occasion d'essayer de comprendre, de percevoir ce que nos saints maîtres de mémoire bénis, ce que Guru Nanak Dev Ji, ce que Guru Arjan Dev Ji notamment en parle beaucoup dans la Bani, nous dit à ce sujet. Alors, pour le comprendre, nous allons entrer tout de suite dans la matière, bien entendu, en écoutant ce que Guru Arjan Dev Ji Maharaj nous enseigne. Et il nous enseigne notamment au Ang 618, au verset 18, où nous lisons l'enseignement suivant, Gurpure apni kaletari sabgat upjitaya, que l'on peut traduire ainsi, c'est le gourou, le maître spirituel pure, parfait. Vous savez que dans la tradition sikh, gourou signifie à la fois le Seigneur Dieu créateur, et il signifie aussi le maître spirituel de notre lignée sikh, puisque entre le maître spirituel et le gourou, au sens de Dieu, de source, de principe de toute existence et de toute vie, il n'y a pas de distinction, puisque dans le maître spirituel, il n'y a plus d'expérience de la dualité, de la séparation d'avec le Seigneur Vaheguru. Donc on va pouvoir le traduire à la fois par Dieu et à la fois par maître. Gurpure apni kaletari sabgat upjitaya, donc on va traduire ainsi, on va dire le maître parfait, le maître complet, achevé, ou le Seigneur parfait, eh bien, Apni Kaletari, il révèle sa puissance, il révèle sa capacité, son pouvoir, Sabgat, dans toutes les maisons, on va voir ce que ça signifie aussi, dans toutes les maisons, Upjitaya, il étend, en quelque sorte, il manifeste Daya, sa compassion. Alors, on va tout de suite déjà s'intéresser au mot Daya. Dayal pour l'adjectif, Daya la compassion, Dayal, eh bien, c'est celui qui est compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au niveau de la racine en sanskrit, Daya, elle signifie en fait l'idée de vivre à la place d'eux. Autrement dit, on peut comprendre déjà que la daya, la compassion, eh bien, c'est le fait d'éprouver ce que l'autre ressent et ce qu'il éprouve. On l'a d'ailleurs dans l'étymologie du mot en français, avec une connotation peut-être un peu plus négative, hein, bien entendu, on va le voir. Donc, compassion, c'est en latin cum patere. Patere en latin, ça veut dire souffrir, cum avec. Donc souffrir avec quelqu'un, partager sa douleur ou sa souffrance. Daya en sanskrit a un aspect beaucoup plus irradiant, beaucoup plus positif, qui signifie vivre ce que l'autre vit. Donc vous voyez, on est moins dans une connotation misérabiliste ou liée à la souffrance ou à la douleur, etc. C'est l'idée de manière générale de vivre ce que l'autre vit. Que ce soit agréable ou désagréable, positif ou pas, constructif ou bien destructeur. L'idée, c'est de vivre, d'éprouver la même chose que l'autre. Et là, ce que nous entendons dans ce que nous dit Guru Arjan Dev Ji Sahib, et c'est là qui est intéressant, c'est la manière dont ce daya, cette compassion, se manifeste. On voit bien qu'elle a pour origine non pas la créature, puisque ici Guru Arjan Dev Ji Sahib, et il le dit de nombreuses fois d'ailleurs dans la Bani, il ne dit pas, Guru Arjan Dev Ji Sahib ne nous dit pas que c'est nous-mêmes, en tant que personnes humaines, qui allons pouvoir développer en nous la compassion. Autrement dit, la compassion n'est pas quelque chose que nous allons fabriquer à partir de nos sentiments, mais c'est plutôt une expérience que nous allons laisser émerger en nous de notre nature divine profonde. On peut le dire encore plus directement et plus simplement. Qu'est-ce que la compassion? C'est laisser le Seigneur Vaheguru, laisser le Seigneur Dieu en nous, aimer toutes ces créatures, sans que nous ayons
à y ajouter quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, dans la pensée sikh, tout à fait traditionnelle, la compassion n'est pas quelque chose que l'on peut développer, mais c'est quelque chose qu'on doit laisser émerger. C'est-à-dire que c'est une disposition spirituelle, divine, qui réside en nous, qui est simplement voilée par l'attachement à nos désirs, parce que lorsque nous nous attachons à nos désirs, nous ne pouvons pas laisser émerger en nous la compassion. Pour quelle raison? Parce que nos désirs viennent systématiquement servir l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt universel. Or, la nature même de la compassion, du daya, c'est une nature divine, c'est pas une nature humaine, c'est pas une nature impermanente, passagère et mortelle. La compassion, le daya, a une portée éternelle, a une portée qui relève de l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la nature même du Seigneur Vaheguru que d'être dayal, que d'être compatissant. Où est-ce qu'on le voit? Eh bien, il suffit de nous rendre dans la Bani, au Ang 614, au verset 12, où nous entendons toujours Guru Arjan Dev Ji Saheb nous dire Gopit Damodari Dayal Madhve Parbraham Nirankara, que l'on peut traduire ainsi. Eh bien, Gopit, le Seigneur de l'univers, le Seigneur universel, Damodari Dayal, il est totalement celui qui manifeste la compassion. Parbraham, il est le Seigneur insaisissable. Nirankar est celui qui n'a pas de forme, qu'on ne peut pas enfermer dans des concepts. Donc, vous voyez mes amis, c'est que la compassion a pour origine la nature même de Dieu, la nature même du Seigneur Vaheguru. Donc si nous allons chercher dans notre existence à faire l'effort de développer en nous la compassion comme si elle était un sentiment, nous risquons de courir très rapidement à l'échec. C'est-à-dire on ne va pas tenir très longtemps la route. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir la compassion à l'instar d'un sentiment. Or, nos sentiments, nous en faisons tous l'expérience, vous comme moi, nos sentiments sont aléatoires, ils sont assez instables, ils ne sont pas durables dans le temps et ils sont sujets aux vicissitudes des circonstances, des relations et des événements. Donc nous voyons bien que si nous voulons vivre de la daya, de la compassion divine en nous, nous devons nous abandonner à cette manifestation-là. C'est-à-dire, nous devons laisser les commandes de toute notre dimension émotionnelle, intellectuelle et physique au Seigneur Vaheguru lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est Gurpure, parce qu'il est le Dieu dans sa perfection totale. Autrement dit, lorsque la compassion divine se manifeste en nous, elle va se manifester d'une façon véritablement universelle et pas une compassion qui relèverait en fait d'une sorte de courant alternatif. Tantôt je suis compatissant avec certains, tantôt je ne suis pas compatissant avec d'autres. Vous voyez, c'est ça le danger de se fonder sur un développement émotionnel de la compassion, sur un développement par la discipline de la compassion, parce que ça ne va pas durer dans le temps. On va avoir du mal à se fonder sur un socle qui repose sur nous-mêmes, et pas sur le Seigneur, qui est Parbraham Nirankar, qui est celui qui est insaisissable, c'est-à-dire qui est un socle stable et sur lequel le temps n'a pas de prise, sur lequel les changements et les variations n'ont aucune prise. Si nous allons un peu plus loin dans la Bani, au Ang 619, au verset 4, Guru Arjan Dev Ji toujours nous enseigne la chose suivante, il nous dit « Kare me sukha bahare fune sukha prab apune pae dayala » que l'on peut traduire ainsi. « Kare me sukha bahare » il y a de la paix qui réside dans les maisons. Alors ici, le mot « kar » qui est employé, «
Car ça signifie la demeure, c'est-à-dire la demeure au sens du cœur d'un individu, ou même de manière générale la dimension de notre incarnation présente. Hein. Donc le souk, la douceur, la paix réside à l'intérieur de notre incarnation présente. Hein. Et en même temps, il nous dit Paharefun Sukha, et en même temps, cette paix, elle réside aussi à l'extérieur de nous. Comment? Prabh Apune Petayala, parce que c'est le Seigneur Vaheguru lui-même, hein, Prabh, ici, comme le Seigneur bien-aimé, eh bien, Apune Petayala, qui est à la fois dans sa nature, il est paix, il est bienveillant, si vous voulez, hein, il est celui qui fait attention à nous, et il est en même temps Dayala, il est aussi compatissant. Donc nous voyons bien que l'origine même de la compassion dans notre vie spirituelle repose sur notre prise de conscience à la fois spirituelle, intellectuelle, émotionnelle et physique de la manifestation de la divinité en nous. Autrement dit, plus un individu, plus une personne va avoir conscience de sa nature divine et va s'abandonner à la manifestation de cette nature divine en lui, plus, eh bien, il va devenir compatissant. C'est-à-dire que le regard qu'il va poser sur lui-même, hein, puisqu'on entend bien ici « karme suk paharefun sukha », c'est-à-dire à la fois le regard de la compassion quand il vient de notre nature divine profonde, c'est un regard de compassion sur nous-mêmes et sur les autres. Autrement dit, il n'y a pas de possibilité d'avoir de la compassion pour les autres et pas pour soi, ou d'avoir de la compassion pour soi et pas pour les autres. Pourquoi? Parce que nous serions dans des oppositions, nous serions dans le Dvaita, dans la dualité. Or, la compassion provenant de notre nature divine profonde, elle ne peut être qu'une compassion universelle, c'est à la fois une compassion qui se manifeste en nous et à l'extérieur de nous, dans un regard sur nous-mêmes et dans un regard sur notre présente incarnation et dans un regard sur l'incarnation de tous ceux qui se trouvent autour de nous. Autrement dit, la source même de la compassion, c'est l'amour manifesté dans la nature constitutive du Seigneur Vaheguru. Si dans votre vie spirituelle, vous avez une relation à Dieu, pour le dire dans un langage plus contemporain, si la relation que vous avez à Dieu dans votre vie spirituelle, c'est une relation où ce Dieu vous juge, vous rend coupable, vous accuse, vous surveille, vous attend au tournant, jamais, mes amis, vous m'entendez bien, jamais vous ne pourrez laisser apparaître en vous, depuis votre nature divine, la compassion. Vous allez être enfermé dans un processus permanent d'un regard qui vous divise vous-même, qui vous juge. Et dès qu'on se place dans le jugement, soit parce qu'on se sent jugé par Dieu, soit parce qu'on se sent jugé par les autres, soit parce qu'on se juge soi-même, eh bien, il n'y a, mes amis, aucune place pour laisser se développer en nous la moindre once de compassion. La compassion nécessite comme fondement absolu dans notre vie spirituelle une expérience de l'amour inconditionnel que le Seigneur Vaheguru a pour chacun de nous. Si vous ne vous laissez pas aimer par le Seigneur Vaheguru, et si vous n'entrez pas dans une démarche où vous expérimentez ce Seigneur, ce Dieu à l'origine de vous-même, qui se manifeste à travers de vous, comme la plénitude de sa nature, c'est-à-dire comme la plénitude de l'amour et de l'affection divine, alors vous allez être dans un monde, Dieu préserve, vous allez être dans un monde qui est le monde du jugement, des lois religieuses, des conditionnements mentaux, des conditionnements psychiques, et vous allez vous retrouver enfermé sur vous-même. Vous allez obtenir tout sauf ce que vous recherchez dans la vie spirituelle, c'est-à-dire la mukti, la libération, qui est d'abord un principe que vous vivez dès maintenant, c'est un principe de liberté dans le Seigneur Vaheguru lui-même. Autrement dit,
La compassion divine, mes amis, elle a comme clé d'accès la liberté qu'a un enfant lorsqu'il se jette dans les bras de son papa ou de sa maman. C'est ça le fondement de la bhakti, de la dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru. Voilà pourquoi Guru Nanak Dev Ji et l'ensemble de nos saints maîtres de mémoire bénis nous enseignent que l'axe fondamental de la vie spirituelle, c'est de développer cette expérience de l'amour divin. Elle est la clé qui ouvre toutes les portes de la miséricorde, les portes de la tendresse, de la douceur, de la bienveillance, qui se manifestent au travers d'un terme que nous avons entendu et étudié ensemble aujourd'hui, Daya, la compassion. Pour laisser donc émerger cette compassion en vous, laissez-vous aimer par le Seigneur Vaheguru et quittez les voies du jugement et de la culpabilité. Je vous dis à très bientôt, mes amis, plein de bénédictions sur vous, sur vos familles, sur vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.